Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous ne rêvez pas, il y a bien eu 2 vidéos Inazuma 11 sur 2 jours d'affilée sur ma chaîne entre le 1er avril et le 2 avril 2021. Comme quoi, avec un peu d'espoir et d'attente, tout est possible. J'ai sorti hier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu des fois ou qui n'auraient pas eu la notification, un match Inazuma 11 Ghost Striker 2013 sur ma chaîne avec Rems du coup qui s'est déplacé chez moi pour qu'on puisse faire des gages IRL et surtout le tourner ce match IRL et pas à distance. Du coup c'était un match vraiment épique, donc je vous incite vraiment les gars à aller voir cette vidéo après celle-ci, histoire bien sûr de m'encourager à faire davantage de vidéos Inazuma 11 maintenant que je suis un petit peu retour dans le game. Autre chose les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour des nouvelles, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises à propos du jeu Inazuma 11 le chemin des héros, parce que oui, plusieurs mois après les dernières infos, on a enfin eu aujourd'hui un Akihiro Ino direct, si on peut appeler ça comme ça, du coup le patron de Level 5, qui a pris la parole dans une vidéo de 4 minutes pour nous montrer des nouvelles images, des nouvelles vidéos sur le jeu qu'on n'avait pas encore vu avant, nous donner aussi quelques précisions bien sûr sur les futurs modes, etc., où en est le développement, et une nouvelle date de sortie qui bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, ne va pas satisfaire tout le monde. On va du coup faire aujourd'hui une live reaction pour pouvoir commenter en direct ce qu'il raconte. Je remercie d'ailleurs au passage la team Inazuma TV, il y aura leur lien en description. C'est absolument donné comme des dingues pour pouvoir traduire en sous-titré français ce petit trailer de 4 minutes, puis me l'envoyer pour que je fasse une vidéo et bien sûr aussi pour le partager de leur côté à toute la commu Inazuma 11 qui aurait raté le direct ou qui comprennent pas le japonais. Du coup, merci à eux. Autre petite info les amis, sachez que là la vidéo du coup va sortir le vendredi 2 avril entre 17h et 17h15, grand maximum à peu près si je dis pas de bêtises, si j'ai le temps de monter la vidéo et tout, mais à 18h le même jour. Du coup je vous invite vraiment à venir sur Twitch du coup pour venir me suivre en live, parce qu'on va parler directement de ça pendant une demi-heure ou une heure, donc de la sortie du jeu, etc., le développement, ce que j'ai pensé aussi dans cette vidéo là. Du coup venez aussi sur Twitch, il y aura le lien en haut de la description, venez follow parce qu'on va vraiment discuter avec pas mal d'abonnés sur Inazuma, et après derrière ça je pourrais finir de regarder Inazuma 11 Go Galaxy parce qu'il me reste 7 épisodes de l'anime à voir. J'avais commencé du coup depuis le début en commençant Twitch il y a 2 semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à venir suivre mes live Twitch. Du coup si vous voulez passer pour voir ma réaction sur les derniers épisodes, bah venez, ce sera avec plaisir. Enfin bon les amis, bref, l'introduction a été un petit peu longue comme d'habitude, mais histoire un petit peu de vous poser les bases. Je lance du coup maintenant la vidéo pour être sûr qu'on la regarde bien depuis le début. C'est parti. Les fans d'Inazuma 11 qui attendent bien sûr depuis des années des informations. Pour rappel, le jeu devait sortir à la base en 2018 ou 2019. Hein. Mais moi je pense que là, tu vois, là ça se voit directement, il est un peu blasé, et il a envie de le sortir le plus vite possible. Mais tu vois, le jeu, les amis, 2023. 2023 le jeu, et... Putain, tu te rends compte, 4-5 ans d'attente hein, quand même. Hein. En 4-5 ans, le jeu, il a quand même, voilà, comme il dit, ils ont changé en cours de réflexion, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont changé plusieurs fois d'équipe, etc. Là aujourd'hui, c'est sur la bonne voie. Donc là c'est vraiment le prototype de la Switch. Hein. C'est pas une version de PS4, PS5, etc. Et c'est pas encore définitif, hein. Ça peut être amélioré du coup. Donc il y a des graphismes inédits pour Inazuma. Donc là on peut voir vraiment un monde ouvert, enfin semi-ouvert parce qu'il y aura forcément des zones où on pourra pas aller. Mais du coup on voit quand même que c'est bien modélisé en 3D, c'est plus beau que sur 3DS forcément. Même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Hein. Parce que nous on est le personnage principal là, qui a les chaussures jaunes, et après il faudra construire notre équipe, etc. Tu vois, ils essayent vraiment aussi, tu vois, comme ils disent, de régler vraiment les mécaniques de gameplay pour pouvoir changer avec le stylet ce que tu avais avant, essayer de voir un petit peu comment tu peux jouer à la manette, sur la Switch et tout directement, ou avec une manette de PS4 ou PS5. C'est comme ce sera sur PS4, bah, le jeu sera jouable sur PS5 aussi. Avec des fois même une version native en PS5, on sait pas. Hein. Donc il n'y aura pas histoire d'arrêt, tu vois, ils nous répètent un peu ce qu'on sait déjà, mais... Tu vois, c'est un mélange de plusieurs éléments rencontrés dans la licence. Il y aura aussi des choses qui seront très complètes parce qu'il va apporter beaucoup de choses complémentaires aussi. Et du coup, on va rencontrer un peu les personnages de Go, d'Ares, d'Orion, des premières saisons surtout, pour pouvoir créer les équipes ultimes qu'on veut. Avoir des relations aussi qui vont se nouer et des dialogues aussi qui seront inédits, tu vois. Donc c'est ça, c'est un peu ça qu'il raconte en fait. Donc là, ce qui est... Attends. Tu vois, c'est super à tout ce qu'on aura connu. Donc forcément, en 4-5 ans, ils ont eu le temps de changer plusieurs fois d'avis, etc. sur tous les trucs. Donc ça va être sympa. Donc il y aura un mode multijoueur normal, un mode 1 joueur, un mode multijoueur en ligne et un mode multijoueur local. Donc ça veut dire qu'on pourra faire des matchs en ligne. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle et heureusement qu'ils le mettent, tu vois. Donc mode histoire pour le mode solo, recruter plein de joueurs qu'on veut, former l'équipe qu'on veut. Donc il y aura un petit peu un aspect, j'allais dire, FIFA Ultimate Team où tu construiras l'équipe de tes rêves ou un petit peu comme d'habitude les Inazuma.
T'as vraiment, tu vois, les nouvelles techniques, franchement, ça fera plaisir de les voir. Tu vois, Asuto, tu vois, putain, c'est magnifique, franchement. Tu vois, Arion. Après, par contre, tu vois, j'ai une petite réserve à dire. J'ai dit que c'était beau sur certaines techniques, mais sur certains plans, c'est pas aussi beau vraiment que des fois des Inazuma Eleven Striker ou 2013, tu vois. Tu sens que c'est... On a passé un cap, mais pas assez, tu vois. Après, là, c'est une version en développement encore. Hein. Et tu vois, ils ont pas encore réfléchi, putain, pour la version Android, iOS et PS4, tu vois. Et c'est un projet cross-média, donc ça veut dire qu'il y aura autre chose à côté. Il y aura sûrement des vidéos sur YouTube, il y aura des trucs comme ça. Tu vois, aucun animé n'est prévu par contre. Aucun animé prévu, ça c'était logique. Parce que là, moi je pense très clairement qu'ils vont attendre le succès de ce jeu-là pour voir si la licence est morte ou s'il y a encore un public qui est derrière, tu vois. Tu vois, donc là il dit bien c'est la version actuelle, donc il faut faire attention à tout ce qui va se passer derrière, tu vois. Et à mon avis, au niveau du graphisme sur le terrain, sur les décors, tout va être amélioré au niveau du faciès, la gestuelle, les contrastes aussi, les lumières, et voilà. Et tu vois, c'est ce qu'il dit, on peut pas se permettre d'arrêter le développement tellement les fans l'attendent. Et en tout cas, là il nous montre bien, tu vois, qu'il y a quand même de l'ambition derrière, que malgré toutes les fois ça a été recommencé, que autant le mode histoire va nous régaler, le mode jeu local en multijoueur et le mode online, ça va nous régaler, tu vois. Ça va nous régaler, et voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Merci à Kiroino. Mais bon, en tout cas, les amis, enseignement rapido. Là, on voit clairement que le jeu, c'est encore un prototype, qu'ils ont des idées, mais ils savent pas encore comment les appliquer à 100%. Et donc, le problème, c'est que là, aujourd'hui, ils ont des idées sur le gameplay, pour remplacer le stylet, pour savoir si tu vas jouer plutôt comme FIFA ou peut-être pas. Et il y a encore un aspect tactique. Et on a aussi une volonté de ouvrir le jeu au plus grand monde possible, mais d'avoir un jeu, je pense, qui sera facile à prendre en main, mais compliqué à maîtriser. Et ça, c'est deux choses à la fois, parce qu'il y a aussi un aspect forcément compétitif, e-sport, et un jeu exigeant, où le jeu sera facile, du coup, à prendre en main les premières touches, etc. Mais si tu veux rentrer vraiment dans l'aspect stratégie, les différentes options de jeu, le gameplay, etc., là, va falloir tryharder beaucoup plus pour former vraiment ta vraie équipe et vraiment faire des belles combinaisons sur le terrain et prendre le dessus sur l'adversaire en termes tactiques, stratégiques et techniques, tu vois. Donc là, il y a cette volonté-là. Là, on voit quand même que sur l'aspect graphique, il y a encore du boulot. Sur l'aspect du gameplay, ça paraît fluide, parce que c'est une petite vidéo, c'est encore un prototype. Mais pour moi, quand tu arrives sur Switch et potentiellement sur la Switch Pro qui sortira, je pense, d'ici 2023, sur PS4 et PS5, bah pour moi, je m'attends encore à plus, tu vois. Je m'attends à plus de détails, plus de contraste, plus de lumière, plus de possibilités dans le gameplay. J'espère que ce sera encore plus fluide, qu'il y aura différentes tactiques et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est en tout cas ce qu'on a vu. Mais on voit en tout cas qu'il s'excuse et le jeu sortira pas avant 2023. 2023. Donc tu vois, on voit clairement un système de jeu fortement semblable au jeu de l'époque, mais simplifié pour ceux qui sont novices au foot. Donc ça, c'est ce que je relis là sur l'extrait qu'il mettait. Et c'est vrai que ça va être tendax, tu vois. Ça va être tendax d'avoir quelque chose qui soit accessible pour tout le monde, mais au moins, ils font au mieux. Donc d'un côté, votre petit frère, votre petit cousin, petite soeur, etc. pourra jouer avec vous, mais pourra peut-être pas tryharder autant que vous en fait. Et voilà. Donc en tout cas, le jeu 2023, donc encore 2 ans les amis à attendre. C'est pour l'instant un brouillon, on l'a vu, c'est un prototype, etc. C'est encore la version Switch qui est en développement. Mais au moins, on a des nouvelles. Donc voilà, on a des nouvelles. Je vous ai donné mon avis. Moi, pour moi, les amis, je vous le dis par contre, je suis pas hyper emballé. Ma hype, elle est moyenne, vraiment. Elle stagne un petit peu. Parce que, en fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop attendu, que du coup les évolutions de chacun, après ça dépend les attentes de chacun. Moi dans 2 ans j'aurai 27 ans, donc pas sûr que tu vois, entre le futur métier que j'aurai, les futures activités, etc., j'aurai l'envie et le temps de l'acheter, même si je pense que je le ferai quand même par principe, tu vois, de fan et de nostalgie. Mais tu vois, il y en a d'autres, je sais, vous attendez ça avec impatience, vous préférez que le jeu mette encore 2 ans d'attente, mais pour que ce soit un jeu parfait, donc pas de problème pour ça. Mais je pense qu'il y a certains fans qui vont être trop dégoûtés d'attendre et qui vont pas l'acheter, et c'est quand même dommage, tu vois. Après c'est comme ça, c'est propre à chacun. Mais moi personnellement je suis plutôt dans la team. Aujourd'hui on a tellement eu de faux espoirs si tu veux, que je m'emballe pas. Que je me dis pas ouais on a eu des nouvelles c'est trop bien, vas-y on lui donne tout comme ça, on claque des doigts et on lui dit amen à Kiroino, amen level 5 et on vous remercie pour l'attente. Moi je suis pas dans cette team là. Moi je trouve dans le fait que on a trop attendu. Aujourd'hui la fanbase d'Inazuma Eleven se contente trop d'avoir 2-3 petites miettes pour se dire oh c'est légitime. Non, à un moment faut être un peu exigeant, faut redescendre un peu bien sûr les pieds sur terre, c'est pas nous qui développons le jeu etc. Eux ils le font pas pour les fans mais pour leur business avant tout. Donc c'est aussi pour ça qu'ils retardent le jeu pour le travailler au mieux et avoir les meilleures ventes possibles, plutôt qu'un jeu bâclé qui devrait avoir plein de mises à jour avant d'être vraiment jouable. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, je suis plutôt mitigé. Le jeu a l'air
plutôt propre, même si pour la Switch, pour moi, ça pourrait faire techniquement beaucoup mieux. Donc j'espère vraiment que la version finale en 2023 et suivant les annonces et les infos qu'on aura d'ici là seront quand même beaucoup plus travaillées, qu'on aura plus d'infos sur le mode online, les modes de jeu, ce sera plus travaillé, etc. Et voilà, que ça nous mette vraiment plus l'eau à la bouche que quelques petits extraits de technique et de mecs qui se baladent dans un petit décor, tu vois. En tout cas, les amis, on se retrouve sur Twitch ce soir, 18h, 18h15, voire un peu plus pour ceux qui auront un peu de retard, pour simplement parler de tout ça et répondre à vos questions, pour ensuite regarder Inazuma Eleven Go Galaxy comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch parce que je vais faire aussi pas mal de live Inazuma Eleven où je vais recommencer les jeux du premier au dernier et potentiellement aussi des matchs online contre Rems et tout ça, Maelo peut-être. Donc voilà, vraiment venez me suivre sur Twitch, il y aura quand même pas mal de choses à faire. Du coup voilà, je vous laisse également vous abonner les amis, on se rapproche de plus en plus des 100 000 abonnés. Je vous laisse comme d'habitude me soutenir avec un gros pouce bleu, donnez votre avis en commentaire et bien évidemment donnez-moi vos avis sur ce petit trailer. Suivez-moi sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.